Coucou, bonjour, bonjour les taureaux, bienvenue amis taureaux, bienvenue pour les horoscopes du mois de décembre, donc taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire. Donc bienvenue bien sûr pour l'horoscope du domaine sentimental qui est cette vidéo qui est dédiée qu'au sentimental. Voilà, je vous remercie pour vos petits messages du mois de novembre qui m'a fait très plaisir. Je suis ravie de vous retrouver pour bien sûr ce mois de décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, nous allons pouvoir démarrer ce tirage des horoscopes. Si vous entendez une petite cri, c'est mon chien qui rêve. Non, ça y est, elle est calmée. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer votre tirage sentimental. Donc évidemment, j'ai gardé bien sûr les mêmes énergies que j'avais dans votre tirage général. Donc ici, on est plutôt dans les émotions au niveau sentimental, avec bien sûr cette transformation émotionnelle qui nous amène quand même une libération, une certaine liberté qu'on pourrait prendre si, bien sûr, vous venez d'être célibataire, ami taureau. Pour d'autres, on va essayer ici d'essayer d'essayer de comment je pourrais dire, si vous êtes en couple, essayez, si vous rencontrez des moments difficiles, des moments émotionnels, des moments durs à passer, voilà, il est temps pour vous d'exprimer un petit peu ce que vous ressentez au fond de vous-même. Essayez de vous libérer, il en résultera que des relations beaucoup plus profondes si vous vous libérez, peut-être des choses à dire, des choses que vous ressentez au fond de vous-même. Pour d'autres, émotionnellement, on verra que vous allez aussi bientôt être libéré si vous êtes célibataire, parce que je pense qu'il pourrait y avoir des relations qui pourraient se créer plus profondément avec bien sûr une personne, la personne bien sûr de votre vie qui arriverait dans votre vie. Donc pour ce mois de décembre, mi-taureau, on va se retrouver plutôt dans la joie. On nous parle ici d'amour et de compassion, évidemment, et puis peut-être un temps de guérison. Alors si peut-être votre domaine sentimental, s'il y avait un petit peu, vous rencontriez un peu des problèmes dans votre couple, on vous dira que il est temps peut-être de mettre les choses en lumière, peut-être de discuter un petit peu de ce qu'on a se libérer émotionnellement, peut-être par rapport à vous exprimer, exprimer ce que vous ressentez. Donc je pense que voilà, ça pourra qu'améliorer votre vie sentimentale. Retrouvez aussi de la joie dans votre couple, s'il y a eu des petits moments un petit peu d'égarement. Donc on verra qu'il y a un retour, un renouveau, une nouvelle joie de vivre qui a peu remplacé cette tristesse que vous auriez pu percevoir ou vivre bien sûr dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, s'il s'agit bien sûr de nouvelles rencontres, on verra qu'il y a la guérison, c'est l'amour qui arrive, une nouvelle joie de vivre dans votre vie, place à la nouveauté, place à l'amour, place à la compassion. Il est vraiment temps pour vous, on vous annonce la guérison, qu'il y a une nouvelle joie de vivre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour combler un petit peu cette tristesse et peut-être cette solitude dans votre vie sentimentale. Alors, il y a des projets pour vous, donc des projets d'enfants, si vous pouvez en avoir d'autres, bien sûr, si vous pouvez encore en avoir, parce que ça dépend de l'âge que vous avez. Pour d'autres, on verra qu'il y a quelque chose, un nouveau projet ici, un début de relation, un début de relation dans votre vie. Donc, il y a la naissance de quelque chose, la naissance avec une personne, de nouvelles idées. On verra qu'il y a un début de voyage extraordinaire avec une nouvelle personne dans votre vie. Donc, peut-être une construction ou une reconstruction. C'est-à-dire que il pourrait être question de famille recomposée, avec lesquels on ferait des projets, peut-être d'agrandir aussi la famille, pourquoi pas. Voilà. Pour d'autres, on verra que cette situation peut-être d'isolement un petit peu parce qu'on a rencontré un petit peu des hauts et des bas dans votre vie sentimentale, on verra qu'il est question de retrouver cette joie et d'avoir aussi donné peut-être de nouvelles idées, peut-être pour rénover un petit peu votre vie, pour un petit peu casser la routine. Donc on verra qu'il y a peut-être aussi d'autres idées, aussi redonner un
petit peu une renaissance à votre vie de couple. Hein. Donc pour moi, il y a des nouveaux départs, des nouvelles idées. C'est la bénédiction, c'est la joie de vivre. En tout cas, on voit qu'on va être dans une traversée émotionnellement joyeux, si c'est votre cas. Si vous êtes célibataire, ben c'est pareil. On verra qu'il y a une nouvelle rencontre, quelque chose qui va vous redonner de la joie. Et bien sûr, ben une reconstruction de vie à deux, tout simplement. Un engagement avec une personne. Vous allez vraiment vous retrouver en harmonie. Ça me parle de joie, ça me parle de bonheur retrouvé, ça me parle de guérison du cœur. Et on voit que vous allez être vraiment inondé d'amour et inondé de lumière. Voilà, c'est vraiment... alors peut-être certains cadeaux aussi pour vous, hein, pour ce mois de décembre. Mais en tout cas, on va sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, une nouvelle joie de vivre pour remplacer cette tristesse. Voilà. Donc nous allons continuer bien sûr dans le domaine sentimental avec... je vais prendre un petit peu les horoscopes, voir un petit peu... l'horoscope. Alors je crois que je l'ai mis ici. Donc on va continuer dans ce domaine sentimental. Alors, il pourrait être question aussi de beaucoup plus de stabilité au sein de votre vie dans le domaine sentimental. Plus d'ancrage, plus de stabilité. On voit que, voilà, on va peut-être casser un petit peu cette tristesse. On a envie de reprendre cette joie de vivre et d'amour. Hein, voilà. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être aussi de familles recomposées. Hein. S'il y a une reconstruction d'amour, on verra qu'il va falloir composer un petit peu avec les enfants de l'un et les enfants de l'autre. Hein. Allez, le sentimental pour nos taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On vous parle d'abondance d'amour. Pour moi, il y a un beau changement qui arrive pour vous. On va se retrouver en face avec soi-même. Alors déjà, on va regarder cette carte d'abondance hein, bien sûr, qui nous parle ici d'abondance d'amour, évidemment. Alors c'est peut-être un coup de foudre hein, que vous pouvez rencontrer aussi au niveau sentimental, puisqu'on a quand même, c'est une carte de bienveillance. Elle apaise aussi tous les bleus, tous les blessures qu'on a pu avoir. Ici, c'est une période de chance, une période de chance qui suit peut-être une malchance. Voilà. Ici, on va relâcher son emprise. Il y a la fortune, il y a la chance qui vous sourit. Donc, quand je parle de fortune, c'est l'abondance d'amour. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui en ressort. Alors, peut-être aussi un manque de stabilité au niveau des finances dans votre vie de couple. On voit que, voilà, vous cherchez la stabilité, vous cherchez l'ancrage, ou vous cherchez quelque chose quand même de beaucoup plus de durable, de plus stable, et quelqu'un qui pourra vous donner de l'amour. Alors ici, vous allez pouvoir vous reposer sur vos lauriers, puisqu'on vous parle quand même de quelque chose qui prend place. Il y a des choses meilleures pour vous, une expansion, une famille recomposée, la chance qui tourne. On vous dira que il y a des choses idéaux, hein, des grands idéaux, le sens du devoir et la force d'aller de l'avant. Donc c'est la route fortune. On voit que il y a peut-être eu des coups de chance, des coups de moins de chance. On verra que c'est la roue, c'est avec des hauts et des bas. Mais on a envie de continuer à nourrir ses énergies et à nourrir ses projets. Donc il y a vraiment des événements ici qui se déclenchent, hein, voilà. Et ils vont pouvoir justement, vous allez pouvoir accomplir votre vie sentimentale ou accomplir votre stabilité dans votre vie sentimentale. Voilà, peut-être par une nouvelle rencontre, par un coup de foudre, par un regain d'amour, par peut-être une reconstruction de famille, bien sûr. Et on vous parle, il y a l'éclipse lunaire hein, qui vous annonce évidemment le changement dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez, il y a quand même un beau changement qui arrive pour vous. C'est l'éclipse lunaire. C'est quelque chose qui est aussi très bénéfique, hein, puisqu'on va sur quelque chose de nouveau, et un nouveau commencement. Pour vous, le chiffre 7, c'est vraiment les défis, mais c'est aussi le triomphe. C'est-à-dire qu'on a lutté, on a fait des efforts, mais vous voyez, on en va être plutôt dans l'abondance aujourd'hui. 43, 4, 5, 6, 7, on va être plutôt dans le triomphe aussi. Voilà, 7, c'est le chiffre de la spiritualité, mais c'est aussi les défis, peut-être quelquefois l'illusion, mais on va être aussi dans le triomphe, malgré qu'on a lutté, malgré qu'on a fait des efforts. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle, c'est quelque chose qui vous annonce, malgré les luttes vraiment qu'on a fait et tous les efforts qu'on a pu
fournir. Ici, on va vraiment sur un beau changement. Alors, c'est vraiment le soleil parce que c'est la terre, mais c'est le soleil, la lune, voilà. Et en fait, ici, il y a vraiment un nouveau cycle, des changements dans des relations. Donc, on voit que les relations peuvent devenir beaucoup plus profondes. Ça pourrait être question aussi d'achat, de nouveaux logements, de changements. Il y a de la nouveauté, il y a des familles recomposées, il y a des nouvelles rencontres, des nouveaux coups de foudre, aussi peut-être une union qui se renforce avec de nouveaux projets. Vous voyez, vraiment cette stabilité, l'achat de maison, le déménagement, restructurer sa famille, agrandir sa famille. Voilà, c'est un petit peu les énergies qu'on rencontre pour vous, chers taureaux, pour le mois de décembre. Alors, on va aller chercher quelques cartes avec Mademoiselle Normand. Allez, pour le sentimental pour nos taureaux, s'il vous plaît. Bon, on me parle qu'ici, il y a quand même, pour certains taureaux, on va nous parler ici qu'il y a eu quand même alors peut-être un deuil pour certains taureaux. Donc peut-être au niveau sentimental, hein, peut-être un veuvage, hein, pourquoi pas, peut-être la fin d'une histoire qui vous a fait souffrir. Pour d'autres taureaux, on verra qu'il est question de situation qui a été pénible pour vous, situation qui a été difficile, ça évoque la douleur, la souffrance, le chagrin, quelquefois des sacrifices aussi, hein, voilà, beaucoup de souffrance, peut-être d'humiliation au niveau sentimental. Allez, taureau, s'il vous plaît. Sentimental pour nos taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, on a des nouvelles, peut-être une autre personne qui arrive dans votre vie, peut-être une belle rencontre pour vous. Pour nous, ici, on voit qu'il y a l'action du mouvement. Donc, il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent et quelqu'un qui va révéler des bonnes nouvelles positives, ce qui va remplacer, bien sûr, le positif en négatif. Donc, il peut être question aussi de renouveau dans votre vie sentimentale, un nouveau départ, quelqu'un qui arrive dans votre vie, un amoureux, hein, on voit le coup de foudre, voilà, donc ça va faire place peut-être à une situation de deuil, une situation de souffrance. On doit faire le deuil d'une situation ou d'une personne, peut-être dans votre vie, et quelqu'un d'autre arrive, bien sûr, pour vous donner donc ce changement et ce bonheur. Hein. Donc de nouveaux projets comme on avait vu. Allez, on nous parle de famille, si on nous parle de stabilité retrouvée, peut-être une reconstruction, un changement, un achat de maison, voilà, on a peut-être envie de construire sa vie à deux, à recomposer, on va se sentir beaucoup plus en sécurité avec cette personne qui arriverait dans votre vie, on a peut-être besoin aussi de ça, hein. Donc ça peut être un homme bienveillant, un homme aimant, ça représente aussi un homme sage et protecteur qui arriverait dans votre vie. Voilà, donc la fin d'un cycle. Hein. Alors, 4, c'est vraiment la structure, les fondations solides, c'est la sécurité, la stabilité. C'est vraiment un nouveau passage. Et quelque chose peut-être qui s'est arrêté, mais quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. Le chiffre 1, c'est le commencement, la petite étincelle, les inspirations, de nouvelles relations, du renouveau dans votre vie, un nouveau départ. Hein, redonner un nouveau sens à sa vie sentimentale. 5, c'est aussi tous les conflits qu'on a pu avoir, cette instabilité par rapport à pas mal de complexité. Peut-être certains ont rencontré des conflits, on verra qu'il est peut-être question d'un deuil aussi, faire le deuil sur une personne, une situation. Là, on voit qu'il y a quelque chose, une étincelle, un commencement, une petite nouvelle étincelle qui arrive dans votre vie. Donc, un nouveau cycle, hein, bien sûr. Alors, on va en mettre une dernière. Bon, voilà. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Alors, le 9, pour moi, c'est la satisfaction. C'est les dernières épreuves pour vous. Hein. Si vous avez rencontré des épreuves dans votre vie sentimentale ou votre vie de couple, ou même pour les célibataires avec un passé difficile, où il a fallu faire le deuil sur une situation, là, on voit qu'il y a l'aboutissement. Là, il y a des nouvelles, il y a la communication. On reçoit des nouvelles. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a des nouvelles, la communication, donc des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être nouvelles...
Si vous attendez en attente de changement, de déménagement, bah, peut-être enfin les nouvelles qui arrivent pour vous, les bonnes nouvelles. Mes courriers, ce sont des échanges sur toutes ces formes. Et puis c'est aussi de la bonne communication, bien sûr. Hein. 9, c'est aussi l'aboutissement, les satisfactions qui arrivent et les dernières épreuves avant le renouveau. Hein. Voilà, ça peut nous annoncer aussi cela. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je travaille un petit peu avec la numérologie, voir un petit peu, on peut avoir d'autres messages. Hein. Bon, il y a beaucoup de clarté qui arrive pour vous dans ce domaine, hein, que ça soit une nouvelle rencontre sentimentale ou votre vie, bien sûr, on est dans le domaine sentimental. Ici, on va plutôt reprendre cette confiance. Peut-être l'arrivée de cette personne qui est honnête. On voit qu'il y a quand même un homme chaleureux ou peut-être une femme chaleureuse qui arrive dans votre vie. Allez, sentimental pour vos amis des taureaux. Allez, voici la réponse à votre question. Oui, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose d'honnête, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'honnêteté avec cette nouvelle rencontre. Si c'est vraiment vous êtes en couple, qu'il a manqué un peu de clarté dans votre couple, on verra qu'il y a des choses qui s'éclaircissent, beaucoup plus de communication. On va retrouver cette stabilité au niveau de son foyer, de sa famille, avec ses enfants. Peut-être l'arrivée aussi d'un nouveau-né. Voilà, on voit cette égalité, on va retrouver bien sûr l'équilibre et puis il y a des choses qu'on va accepter, hein, peut-être se passer cette souffrance difficile, ce deuil. Je pense que cette égalité, c'est le yin et le yang. On va vraiment pouvoir trouver l'équilibre dans ce domaine. Allez, vraiment, on est en croissance. Nouveau début ici. Il y a une décision à prendre pour certains d'entre vous. Peut-être on vous demande aussi de lâcher prise parce qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Et vraiment, il va falloir retrouver cette sagesse intérieure, c'est-à-dire vraiment lâcher prise parce que vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir et que ça vous demande simplement peut-être de réfléchir. Hein. Vous voyez, cette sagesse intérieure, pour moi, il y a un choix à faire, une décision à prendre ici pour un nouveau début. Donc vraiment cette décision à prendre. Vous êtes en train de redécouvrir certaines choses de vous que peut-être que vous aviez perdues, les célibataires, hein, peut-être parce que voilà, et vous étiez peut-être célibataire à un moment donné. Ici, on va vraiment être dans la pureté, dans l'intégrité, dans l'authenticité. On va plutôt être en découverte de soi. Donc on va reprendre confiance en soi et parce qu'on va être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez, cet amour, cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver, ça va vous redonner cette confiance. Pour moi, il y a une croissance ici, il y a un nouveau début. Donc vraiment cette décision à prendre, et cette décision à prendre, c'est vraiment pour changer bien sûr votre vie. On voit qu'on est en train de se concentrer sur l'avenir, peut-être d'autres projets pour vous au niveau sentimental. Allez, on va aller chercher quelques cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, les taureaux. Alors, je vais déjà retirer celle-ci. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous, amis taureaux, pour ce mois de décembre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà, on parle que c'est en progression. Donc, vous voyez, c'est peut-être une situation qui est en train de progresser, c'est-à-dire que on gagne en amour, on commence à s'attacher à l'autre, l'un à l'autre. C'est un amour qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Donc, c'est la joie du cœur, c'est la joie, vous voyez, on a été trahi. On a eu des difficultés, on a été... ouais, on a sorti... Il y a une sorte de trahison, une certaine souffrance qu'on a pu ressentir à un moment donné. On voit qu'aujourd'hui, on est en face avec soi-même et puis on a quelqu'un qui va vous donner de l'amour. On va retrouver l'amour. On va ressentir cet amour.
Alors ça peut nous dire aussi qu'ici vous avez été trahi par une personne bien sûr, et que à un moment donné vous avez été dans l'inconstance, ça veut dire dans votre enfermement, avec plus savoir quoi faire, des moments, une sorte de déprime, parce on a eu cette trahison, on a été trahi à un moment donné dans sa vie de couple, on a eu pas mal de souffrances, et que peut-être que cette personne était dans l'inconstance, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui était peut-être bipolaire, ou peut-être vous êtes passé par des phases de joie, de pleurs, de déprime, voilà, c'est un petit peu la mi-raison, mi-figue, mi-raison. Ici, il y a quelque chose qui progresse, pour moi, il y a l'harmonie, la guérison qui revient, il y a une déclaration ici. Alors, je ne sais pas si c'est un retour de cet homme, cet homme ou cette femme, parce qu'on ne sait pas exactement, c'est vous qui verrez. Ou peut-être une autre personne qui arrive dans votre vie. Des petits messages, s'il vous plaît, concernant la trahison et l'inconstance. Bon, pas mal de disputes, pas mal de disputes, pas mal... alors, c'est peut-être quelqu'un qui était bipolaire, donc qui pouvait avoir ses moments agréables, ou elle pouvait avoir des moments agréables et des moments... on ne sait pas pourquoi, la colère, les disputes... Alors, on va demander d'autres messages, s'il vous plaît. Alors là, il y a un aimant, on est attiré par quelqu'un. Peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, on est plutôt ici dans les déclarations d'amour. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme. Voilà, donc la trahison, le piment, les disputes, ok. Mais il y a quelqu'un d'autre, on voit qu'il y a cette progression ici d'amour qui est en train de prendre place. Ça me parle d'une déclaration d'amour et d'abondance, mais de personnes qui commencent à être un petit peu, à avoir toujours envie de passer du temps ensemble. C'est des deux personnes qui s'attirent comme un aimant. On vous parle que vous prenez beaucoup de plaisir avec cette personne. Ça me parle d'abondance. D'abondance et de plaisir. Allez, on va voir un petit peu les messages, je voulais savoir, voilà, c'est un petit peu l'enfermement ici. En fait, vous avez réfléchi beaucoup à cette inconstance, à cette dispute. Vous avez visualisé quelque chose. Voilà, alors il y a quelque chose qui est en gestation ici. Alors, qu'est-ce que c'est qui est en gestation? Non, il y a un projet. Alors, on vous parle de projets, de nouveaux projets ici, de quelque chose qui est en gestation. Vous commencez à visualiser certaines choses. Je pense que vous êtes en train de visualiser qu'avec cette personne, vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre. On voit qu'il y a une déclaration d'amour. Vous avez beaucoup de bien-être avec cette personne. Je pense qu'il y a des projets ici qui sont en gestation. Vous êtes en train de visualiser, vous êtes en train de vous projeter. Allez, on nous parle de féminine. Voilà, pour moi, ça me parle d'un consultant, des nouvelles. Bon. Allez, je pense que vous n'avez pas terminé cette histoire. On me parle de trahison, on me parle de scènes de jalousie que vous pouvez recevoir. L'enfermement, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu replié sur vous-même par des choses que vous avez vécues, que vous êtes encore en train de vivre, peut-être que ce n'est pas fini. Donc, sorte de jalousie, peut-être avec quelqu'un qui est beaucoup dans l'inconscience, peut-être la bipolarité. On voit que vous avez été trahi, beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie. Je pense que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre, l'amour qui est en progression. Il y a la déclaration, beaucoup de bien-être avec cette personne. Pour moi, il y a un projet ici qui est en cours de gestation, on vous dit. Pour moi, ce projet ici, c'est peut-être de construire quelque chose d'autre. Vous voyez, on a ces deux personnes ici. Donc, on me parle du consultant, on me parle d'une féminine. Donc, c'est pas son épouse. C'est pas l'épouse, c'est quelqu'un d'autre. Donc, on a fait la connaissance de quelqu'un d'autre et on est en train ici de faire des projets de vie à deux.
Voilà, on est en train de visualiser qu'avec cette personne, on a l'abondance d'amour, on a tout ce qu'il faut, on a une sécurité, on a la stabilité. Je pense que vous êtes en train de visualiser et pour moi, il y a des projets qui sont en cours. Je pense que il va y avoir une décision prochainement qui va être prise, hein, tout simplement. Hein. Donc peut-être les projets de vie à deux. Hein. Voilà. Allez, je vais aller chercher le dernier petit message. Avec le grand oracle de l'amour, hein, pour voir un petit peu. Pour finir ce tirage sentimental. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos taureaux pour le mois de décembre? Sentimental, s'il vous plaît. Allez, sentimental. Bon, on vous parle que... Alors, il y a quelque chose ici, du sorte que on vit plutôt ici, on va plutôt se retrouver dans la gourmandise, le bien-être, la sensualité, la sexualité. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous retient, même s'il y a eu des moments d'égarement, des moments de solitude, des moments d'emprise, on verra qu'aujourd'hui, tout est permis. Voilà. Pour vous, c'est comme si vous, de nouveau, vous vous sentez libre dans votre corps, dans votre tête, et... Ici, on nous parle ici que les nuages se sont dissipés, que vraiment ce feu est passé au vert. C'est signe positif parce que c'est signe qu'on a vraiment envie de s'engager aujourd'hui, qu'il n'y a plus rien à craindre, que tout est dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer et prendre une décision. Donc c'est vraiment le signe de la réussite, de la progression. Donc le chiffre 1, puisque 7, 8, 9, 10, ça fait le chiffre 1. Pour moi, il y a un commencement avec quelqu'un d'autre, une petite étincelle, et on est vraiment dans le désir, la sexualité. Voilà, c'est peut-être la découverte de l'un et de l'autre par cette vie sexuelle, des choses qui améliorent en tout cas votre vie. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'imagination, beaucoup d'originalité. Et ici, ça représente toutes les références, mais tout la finesse de l'amour. Voilà. Peut-être un nouvel engagement pour certains d'entre vous. Alors ça peut annoncer aussi que s'il y avait un break dans votre vie, dans votre sexualité, si vous étiez en couple, que la petite routine s'était installée, on nous annonce de nouveaux projets, donc un regain d'amour, un retour à la sexualité. Hein. Voilà aussi. Hein. Donc peut-être le retour aussi au plaisir. Allez, les taureaux, s'il vous plaît, un petit message. Allez, peut-être un départ, mais un nouveau départ. Le chiffre 9, l'aboutissement, c'est aussi la satisfaction après les épreuves. Allez, les petits messages pour nos taureaux, s'il vous plaît. Petit taureau, pour ce mois de décembre. Allez, deux petits messages qui sont tombés. Bon, on me parle que c'était un échec. Il y a eu un échec dans votre vie. Pour moi, il y a un départ ou un nouveau départ. Alors, on va voir, hein, puisqu'on va voir si c'est un nouveau départ ou un départ définitif. Bon, ça me parle bien de regain d'amour. Hein, voilà. On va aller chercher un petit message. Il y a d'autres messages que d'autres taureaux sentimentaux, s'il vous plaît. Bon, allez. Je pense que ça va nous parler de retour à l'équilibre hein, pour certains d'entre vous si vous êtes en couple. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a un nouveau départ ici. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, mais s'il y a eu une séparation parce qu'il y a eu quelque part un échec, hein, beaucoup d'illusions, voilà, on n'a pas reconnu peut-être la personne, on est peut-être rentré dans une lassitude, mais aussi la routine. Hein. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, ça vous annonce l'équilibre, le bonheur. Donc pour moi, il y a un retour au bonheur avec un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a eu... Alors ce départ, ça peut être un départ, mais pas définitif, puisque ce départ peut dire aussi nouveau départ, mais nouveau départ aussi. On voit qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de souffrance, la fin peut-être de cette relation, et peut-être simplement le besoin de s'éloigner pour faire le point. Hein. Avant, bien sûr, l'idée de renouveau, hein, bien sûr, parce qu'on voit quand même qu'il y a de renouveau qui planent sur cette situation. Donc ici, voilà, il y a eu quelque chose qui était en échec, hein, voilà, on a été peut-être à un moment donné un petit peu désorienté dans l'illusion, dans peut-être des choses
que l'un ou l'autre n'a pas voulu voir et vraiment la réalité, jusqu'à temps qu'il a fallu peut-être se faire ce break, peut-être à un moment donné, peut-être s'éloigner pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir aussi réfléchir et faire et donner des éclaircissements et de voir un peu dans l'ensemble et puis peut-être de revenir un petit peu sur les torts qu'on a pu avoir, peut-être la remise en question, hein, tout simplement, laisser une seconde chance bien sûr à cette relation. Pour moi ça me parle de chance, donc de renouveau aussi dans ce couple, parce que moi on me dit qu'il y a quelque chose qui revient, donc c'est-à-dire un renouveau, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Nous on nous parle ici de regain d'amour, donc de renouveau dans votre vie amoureuse. Voilà, peut-être que les sentiments n'avaient pas tout à fait disparu, seulement étaient un petit peu étouffés. Et aujourd'hui, il y a la nouveauté, la chance, cet éveil, parce que du coup, on se est rendu compte, et du coup, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. La chance aussi, hein, puisqu'on voit que, ben voilà, et on a laissé cette chance à cette relation, hein, donc on me parle ici d'harmonie, hein, comme des petites notes de musique, et que du coup, on va bien sûr du coup se rendre compte que n'a peut-être pas assez pris ce soin l'un de l'autre, voilà. Une relation de sentiment où vraiment on n'avait pas assez d'attention vers l'autre, voilà. C'est une force essentielle aussi dans la vie d'un couple, parce que c'est vraiment l'essentiel, hein. C'est vraiment indispensable. Et puis aujourd'hui, bon, peut-être qu'on s'est rendu compte de tout ça, et pour moi ça me parle de regain d'amour, hein, tout simplement. Et la 8, c'est la réflexion. La 8, c'est vraiment la réflexion ici. C'est aussi l'apprentissage aussi des erreurs qu'on a pu faire. Ce sont les épreuves, mais voilà, on a mis le focus sur ce qui n'allait pas. Voilà. Donc, il y a eu un arrêt, hein, il y a eu passage à l'arrêt ici. On vous dit que, mais voilà, on retrouve la sécurité, la stabilité au niveau de votre couple. Vous voyez, il y a eu la ténacité, la persévérance aussi. Force et courage. Allez, on va demander le deuxième petit message pour nos taureaux. Le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. Allez, taureau, pour le sentimental. On vous parle de patience, de patience. Patience dans une relation. Pour l'élu de votre cœur, on me parle de choix amoureux et peut-être d'un moment de blocage, de sacrifice, mais on voit qu'il y a le bonheur et l'épanouissement qui revient de nouveau dans votre vie. Donc c'est positif, hein, voilà. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Allez, on va aller voir cette libération, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, libération. Bon, il y a du renouveau dans votre vie, voilà. Donc, si vous êtes célibataire, ben, on voit qu'il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Par contre, il y a eu pas mal d'épreuves physiques, d'épreuves aussi mentales, émotionnellement, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Oh, c'est marrant parce qu'on a les mêmes cartes que votre jeu général. Donc, on ressort cette inquiétude, ces angoisses, c'est des choses qui ont vraiment affaibli votre cœur. Aujourd'hui, on a du renouveau énergétique, donc c'est-à-dire c'est un retour au renouveau. Donc, on va avoir de nouveau envie de plein de choses. Alors, faites attention à votre ego, les taureaux. Écoutez votre cœur. Allez, entreprise familiale. Donc, pour moi, il y a une famille, une construction, une reconstruction. Pour d'autres, on voit que l'entreprise familiale, ça nous parle de famille, ça nous parle aussi de famille recomposée, ça nous parle quand même de quelque chose, du renouveau dans votre vie de couple, c'est-à-dire que vous pourriez être en train d'agrandir la famille,
reconstruire sa vie sentimentale. Ça peut nous parler d'une famille recomposée, hein, d'une construction et de regroupement de famille, hein, puisque voilà, ça peut être aussi les choses qu'on entreprend pour construire sa vie. Ça parle aussi de vie de famille épanouissant, puisqu'il y a des choses il y a du renouveau dans votre vie. Donc pour moi, c'est positif pour ce mois de décembre, Amis Taureau. Voilà les amis, donc on va aller voir quand même un petit dernier message des anges. Alors, pas les petits messages pour le domaine sentimental. Reprenez votre pouvoir et voilà, on voit que vous allez reprendre votre vie en main, votre vie sentimentale en tout cas. Vous avez besoin de stabilité, besoin d'amour, besoin voilà, de plein de choses en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a l'équilibre qui revient dans votre vie sentimentale aussi, le bonheur, c'est ce qu'on vous disait sur peut-être de nouveaux engagements. Où, voilà, on voit que vraiment il y a une stabilité qui revient dans votre vie sentimentale. Avec reprenez votre pouvoir avec l'archange Raziel. Donc servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc, il y a la concrétisation de bienfaits dans votre vie pour ce mois de décembre. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage sentimental vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Sinon, je vous remercie pour tout ça. Merci en tout cas pour vos petits messages du mois dernier qui m'ont fait chaud au cœur. Hein, d'ailleurs, je me suis fait un grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes fin d'année. Passez beaucoup de bonheur en tout cas pour ce mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous retrouve très vite hein, pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite également beaucoup de bonheur. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.